Bonjour, vous voulez savoir si vous avez besoin d'acide hyaluronique? Alors suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous saurez tout sur cette molécule. L'acide hyaluronique est naturellement fabriqué par notre organisme depuis la naissance, mais comme toute bonne chose, cette production diminue au fil des années. On considère que 25-30 ans est le bon âge pour commencer à vous en occuper, mais pas n'importe comment. Effectivement, il existe différents types d'acide hyaluronique. Vous avez l'acide hyaluronique hydratant et l'acide hyaluronique volumateur. Le Skin Booster, c'est l'acide hyaluronique hydratant. Cet acide hyaluronique de première intention pour les patients qui veulent ralentir leur vieillissement cellulaire sans modifier les volumes de visage. Plus vous commencez tôt les injections de Skin Booster, moins vous aurez besoin d'injecter avec le temps des grosses quantités d'acide hyaluronique et plus votre visage restera naturel. Le Skin Booster s'injecte avec des petites canules qui est en fait un tube qui n'est pas coupant comme une aiguille. Ce procédé permet de limiter considérablement le risque de bleu. Attention, j'ai dit diminuer et non pas annuler le risque de bleu. Le protocole du Skin Booster se fait sur 2 séances. Vous avez une première séance qui consistera à injecter une ampoule d'acide hyaluronique de chaque côté du haut du visage. Et un mois après, on injectera une demi-ampoule d'acide hyaluronique de chaque côté de l'ovale du visage. Ensuite, on n'aura besoin que d'une ampoule tous les 6 mois pour tout le visage. Il faut savoir que le Skin Booster peut générer des œdèmes pendant 2-3 jours, donc choisissez bien le moment pour les faire. Quelles sont les zones que l'on peut traiter avec les Skin Booster? Malheureusement, il n'y a pas que le visage qui vieillit. Il y a le cou, le décolleté, les mains et tout le reste du corps. Mais bon, on ne va pas injecter sans seringue sur tout le corps. Ne négligez pas ces zones qui trahissent votre âge. Pour le protocole du cou, les mains et le décolleté, il y aura 2 séances à un mois d'intervalle et ensuite une séance tous les 6 mois. Commencez tôt car la ride qui est créée ne partira pas si elle est profonde. Pour toutes celles qui ont posé des prothèses mammaires, c'est une indication incontournable car lorsque vous dormez, le poids de la prothèse va plisser le décolleté. Vous pouvez aussi suivre le conseil de mon assistante qui a trouvé une super parade sur Amazon avec un petit boudin qu'on peut mettre entre les 2 seins. Voici pour l'acide hyaluronique dans les Skin Booster. Parlons maintenant de l'acide hyaluronique de comblement. Cet acide hyaluronique va soit combler un creux, soit donner du volume sur une zone que l'on souhaite améliorer. On va découper le visage en tiers. Vous avez le tiers supérieur. Il est possible d'injecter de l'acide hyaluronique sur le front, mais attention, cela donne facilement des bleus. On n'injectera pas au niveau de la ride du lion car à cet endroit, il y a des vaisseaux sanguins qui, en cas d'obstruction, peuvent provoquer des graves dégâts. En injectant l'acide hyaluronique sur le front, nous allons donner un galbe à votre front si celui-ci a perdu un peu d'ossature. Le tiers moyen, on y trouve les cernes, les pommettes, les tempes et le nez. Les cernes, c'est une zone très fragile car la peau est très fine à cet endroit, donc il faut avoir l'expérience des injections dans cette zone. Cela donne un aspect très vite bonne mine. Comptez 2 à 3 semaines pour le résultat définitif. On ne peut pas, avec l'acide hyaluronique, réduire les poches comme moi. C'est un acte chirurgical. On ne peut pas non plus diminuer la pigmentation de cette zone-là. Il existe des peelings, mais les résultats sont très aléatoires. Les pommettes, il y en a pour tous les goûts. Les saillantes latérales, les saillantes antérieures et les pommettes mignonnes qui sont discrètes. Aussi les très grosses pommettes. Perso, j'aime les choses discrètes et je peux vraiment vous conseiller en fonction de la morphologie de votre visage. On peut injecter une ampoule comme 4 ampoules, mais il faut voir vraiment au cas par cas. Les tempes, elles donnent un aspect creusé au niveau du visage et donc fatigué. Il est donc possible d'injecter cette zone, mais il faut savoir que cela mange beaucoup de produits car cette zone est assez étendue et comporte des zones très creusées, osseuses. Le nez, c'est magique, un creux, une bosse, on peut tout faire avec l'acide hyaluronique ou presque tout. Effectivement, imaginez de la pâte à modeler que l'on met sur votre nez. Vous comprendrez tout ce que l'on peut faire sur le relief du nez. Mais cette pâte à modeler ne peut pas permettre de réduire les tailles des narines. Donc retenez que la rhinoplastie médicale est une très bonne alternative à la chirurgie, mais ne remplace pas à 100% la chirurgie. Toutefois, comme tout rêve, il y a des revers. On ne peut pas passer après une chirurgie du nez, car la chirurgie du nez régénère une nouvelle vascularisation du nez, et donc nous aurons un risque trop important de tomber sur une artère. Le tiers inférieur du visage comporte la bouche, les sillons nasogéniens, le menton et l'ovale du visage. La bouche, c'est comme les pommettes, il y en a pour tous les goûts. Vous avez des bouches qui veulent être encore plus belles, mais on est d'accord que si elle est belle naturellement, on ne va pas gâcher le décor, donc on en rajoute un petit peu mais pas trop. Vous avez la bouche pincée, certes cela fait sévère, donc on peut adoucir en mettant un peu de volume, mais si la lèvre est inexistante, on oublie. Vous avez la bouche asymétrique, on peut la corriger sans aucun problème. Et la bouche russe qu'on appelle le Russian Lips, c'est si joli quand c'est bien fait avec tact et mesure. Je conseille toujours de faire une ampoule à la fois car il faut laisser le temps au produit de s'installer. Attendez en moyenne 2 mois entre chaque ampoule. Les sillons nasogéniens, ils sont dus à un affaissement global du visage, d'où l'intérêt de commencer très tôt les Skin Boosters. Selon la forme de vos sillons nasogéniens, l'injection se situera soit au niveau du sillon nasogénien, soit au niveau des pommettes pour relever l'ensemble du visage. Le menton, s'il est trop volumineux, on ne peut pas le réduire. S'il est trop reculé par rapport au reste du visage,
nous pouvons faire une petite butée d'acide hyaluronique pour redonner une harmonie du visage. L'ovale du visage, il y a deux orientations pour ce traitement. Soit créer un ovale qui n'existe pas, soit pour camoufler les bajoux. L'injection se fera au niveau de l'os de la mâchoire, 2 à 3 ampoules. On pourra vous faire un ovale où vous vous sentirez mieux devant le miroir. Pour conclure, je vous dirais que l'acide hyaluronique est une molécule miracle qui va embellir votre visage, lui redonner confiance, le rendre plus sexy. Juste comme dernier conseil de ce que vous devez retenir, cela reste avant tout un acte médical avec ses risques et gardez l'aspect naturel avant tout. À très bientôt pour d'autres informations sur la médecine esthétique.